Ladies and gentlemen, I'm your DJ. Bonsoir. Grande est notre joie encore de nous retrouver après un long moment dans votre émission Avertissement. Cette émission, nous le disons toujours, est une émission à caractère chrétien. Dans cette émission, nous traitons des sujets qui divisent, qui fâchent et qui sèment des fois le trouble parmi le peuple de Dieu. Or, nous savons que la Bible elle-même ne se contredit jamais. Mais ce sont les hommes, plutôt par leur interprétation de l'Écriture, qui arrivent à se contredire. Dans cette émission, avec notre invité, nous voulons apporter une lumière. Mais loin de nous de dire que nous avons l'absolue connaissance de la parole. Mais avec cette portion de lumière que Dieu nous a fait grâce, nous voulons éclairer le peuple de Dieu pour les aider à sortir des dogmes, de doctrines et de rites qui sont réellement à l'encontre de la parole de Dieu. Dans cette émission, comme d'habitude, nous allons recevoir notre invité, le frère Dan. Frère Dan, bonsoir. Bonsoir mon frère. Avec le frère Dan, aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à quelques questions que nous avons eu à recevoir par rapport à nos émissions précédentes. C'est vrai, vous étiez nombreux à nous écrire, même à nous appeler, pour encore apporter des préoccupations qui vous restaient encore à la gorge. Et voilà, avec notre frère Dan, nous allons encore aujourd'hui essayer encore de vous éclaircir par rapport à vos questions que nous avons pu recevoir dans nos emails et par appel téléphonique. Frère Dan, nous allons commencer. Il y a une question des fois qui sème le trouble dans la vie du peuple de Dieu. Nous savons que tout chrétien digne de ce nom sait qu'après la vie sur terre, il y a une autre vie qui nous attend après. La Bible dit que Christ a dit à ses apôtres, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en veux vous préparer pour que là où je suis, vous y serez aussi. Nous parlons bien sûr de l'enlèvement. Mais l'enlèvement, selon les Écritures, des fois les hommes de Dieu arrivent à porter une interprétation selon leur connaissance. Nous voulons aujourd'hui, par votre billet et par l'aide des Écritures, que vous puissiez un peu nous éclaircir. Qu'est-ce qui est en fait l'enlèvement? Et ça se passera quand l'enlèvement et qui seront bien sûr enlevés? Merci pour la question. Vous savez, si nous parlons de l'enlèvement, premièrement d'abord nous devons parler de la seconde venue. La seconde venue vient avant l'enlèvement de l'épouse. Comment les gens seront si l'enlèvement, quand est-ce que l'enlèvement va se passer? Premièrement, d'abord, vous devez connaître, vous devez savoir qui est un second venu. Premièrement, Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? Si vous regardez dans le Nouveau Testament, on nous a parlé de la première venue de Jésus-Christ. Il est venu comment? Les Juifs attendaient que le ciel s'ouvre et ils vont voir un enfant de Dieu descendre sur les escaliers. Mais ce n'était pas comme ça. Dieu avait préparé Marie sur la terre. Et Jésus-Christ, Fils de Dieu, est entré dans Marie. C'était la première venue. Jusqu'à ce point, les Juifs
Ils ont rejeté Jésus-Christ. C'était la première venue. La seconde venue. Quand il vient comment? Vous devez savoir. Les gens attendent, les gens disent, oh non, nous allons voir Jésus-Christ revient dans la nuée, descendre. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Il vient, qui vont reconnaître, qui vont le voir dans sa seconde venue? Seulement les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Les corps de Christ. Ce sont les gens-là qui vont le voir. Mais quand il viendra, dans sa seconde venue, il ne mettra jamais le pied sur la terre. La terre ici, pleine de saleté, pleine de péchés. Et il va rester dans les heures. Et quand il viendra dans sa seconde venue, il va entrer où? Il va entrer dans son corps, le corps de Christ. Le corps de Christ est universel. Vous allez trouver, il y a des vrais chrétiens aux États-Unis, en France, partout en Belgique, même au Congo, même ici en Afrique du Sud. Des gens remplis du Saint-Esprit. Ce sont les gens-là qui vont voir la seconde venue de Jésus-Christ. Mais quand il vient, ils vont entrer dans l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous parlons de l'épouse, c'est l'église de Dieu. L'église remplie du Saint-Esprit. Ah, il viendra là, il va rester dans le corps de Jésus-Christ. Dans des hommes remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est la seconde venue. La seconde venue viendra, premièrement d'abord c'est la seconde venue, ensuite l'enlèvement. Ça va se passer comment? Comme je viens d'expliquer là, il viendra et il va entrer dans l'épouse. Et Jésus lui-même a donné tant des exemples, des signes. Je vais lire dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Oui. Là vous allez comprendre. Il vient d'abord dans sa seconde venue, après c'est l'enlèvement. 1 Thessaloniciens. Donc la seconde venue de Jésus-Christ vient avant l'enlèvement. Vient avant l'enlèvement. Et quand il vient, vous allez le voir. Comment vous allez savoir il est venu? Comment? Vous devez être en Christ, rempli du Saint-Esprit, scellé en Christ. Là, à ce moment-là, vous allez voir sa seconde venue. Après la seconde venue, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que je vais lire ici. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, je vais commencer au verset 13. Voici en effet ce que nous devons déclarer d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous comprenez? Ça c'est avant l'enlèvement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous comprenez? Ça c'est avant l'enlèvement. Il est déjà venu dans sa seconde venue. Et les morts en Christ, avant que nous quittions la terre, avant l'enlèvement, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais frère Dan, quand vous dites les morts en Christ ressusciteront premièrement, de quels morts vous parlez? On verra le cimetière s'ouvrir, des corps déjà pourris, avec des squelettes, se mettre à marcher sur terre. D'autres cimetières même sont déjà détruites. Comme au Congo, il y a des cimetières qui sont déjà détruites, on a construit des maisons dessus. Maintenant, ces corps-là vont ressusciter comment? Il n'y a plus rien ici, il y a la poussière. Merci pour la question. Quand nous parlons de la résurrection, quand nous parlons les morts ressusciteront premièrement, ils ne vont pas ressusciter dans les corps ici de chair. Ils vont revêtir les corps célestes, ce que nous appelons la théophanie.
dans ce corps ici, je vais vous donner l'exemple. Quand Jésus était mort, enterré, quand il était ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il était ressuscité avec les morts. Les Abraham, les Sarah, les Moïse. La Bible dit que les grands sacrificateurs Caïphe avaient vu Abraham et Sarah. Abraham a dit à Sarah, Sarah, on nous a vus. Et ils se sont échappés. Ce n'était pas dans ce corps ici. Ils ont revêtu le corps céleste que nous appelons la théophanie. Vous comprenez? C'est ça. Ce n'est pas le corps charnel que nous avons ici, parce que les corps ici n'hériteront jamais le ciel. Non. Nous avons un corps qui nous attend quelque part, le corps céleste. C'est ce que je disais là. Premièrement, d'abord, les morts ressusciteront, et ensuite, nous les vivons. Écoutez ce qu'il dit ici. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous entendez? Ensuite, nous les vivons. Nous les vivons qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vous entendez? Nous d'abord les vivons. Nous allons entendre jusqu'à ce qu'il y ait d'abord les morts qui vont ressusciter premièrement, alors nous les vivons. Nous allons nous réunir ensemble avec les gens qui étaient ressuscités et nous allons monter ensemble dans les airs à la rencontre de notre Seigneur. Vous entendez? C'est un peu ça. Avant d'être enlevé, qui doit être enlevé? Ce n'est pas n'importe qui. Vous devez être en Christ. Vous devez accepter la parole dans sa totalité. Et rempli du Saint-Esprit. Il y a trois étapes que les chrétiens doivent passer par. Premièrement, d'abord, c'est la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est ça. Qui doit être enlevé? Si tu n'acceptes pas la totalité de la parole, comment tu seras enlevé? Vous voyez, c'est là où il y a un sérieux problème que les gens n'écoutent pas, que les gens ne comprennent pas. Vous devez accepter la totalité de la parole. Donc il faudrait être un chrétien né de nouveau pour être enlevé. Pas seulement né de nouveau. Vous devez naître de nouveau et baptisé du Saint-Esprit. Okay. Si vous regardez bien dans le parabole que Jésus avait donné de 10 vierges, il y avait 5 sages et 5 folles. Les 5 sages, ils avaient l'huile dans leur lampe, et les 5 folles, ils ont oublié l'huile dans leur lampe. Or, l'huile purifie le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est un peu ça. Vous devez être né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit pour être enlevé. Mais frère Dan, il y a d'autres prédicateurs qui disent qu'un chrétien qui est, comme vous dites, né de nouveau, qui vit la parole pleinement, ce chrétien-là vit déjà l'enlèvement. Il vit l'enlèvement sur terre. Même étant sur terre, il est déjà enlevé. Que vous disiez de ça? C'est faux ça. C'est là où je dis, même un prédicateur Dieu de la chair, quand il donne des déclarations comme ça, cela montre tout simplement qu'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Et un prédicateur rempli du Saint-Esprit Dieu de la chair ne donnera jamais des déclarations comme ça. C'est faux. Parce que si je vous ai donné l'écriture ici, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 25, verset 1 à 12. Là où Jésus parle de 10 vierges. Je vous ai dit que lui purifie le Saint-Esprit pour être enlevé. Vous entendez? Mais si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, comment tu seras enlevé? C'est difficile. C'est ça notre clé, le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais en parlant de 10 vierges, il y a d'autres prédicateurs qui typifient ces paraboles de Jésus-Christ à l'enlèvement. Ils disent que
l'épouse sera enlevée et d'autres vont rester. Et les 5 là vont rester et seront perdus. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est faux. Comment ils seront perdus? Parce qu'ils ont tous écouté la voix. Voici l'époux, voir sa rencontre. Et tous, ils ont écouté la voix. Vous entendez? Les 5 sages, ils ont eu l'huile dans leur lampe, ils seront enlevés. Mais les 5 folles, ils vont rater l'enlèvement, mais ils seront sauvés. Ils vont passer par le jugement. Ils ne seront jamais perdus. Ils vont passer par le jugement. Les 5 folles là. Donc, ils seront aussi sauvés. Elles seront aussi sauvées. Oui, à la deuxième résurrection. Ils seront sauvés. Ils seront sauvés. Pas dans l'enlèvement, mais ils vont passer par le jugement. L'enlèvement, c'est pour ceux qui ont le Saint-Esprit seulement. Parce que les 5 folles vierges, ils ont reçu l'huile dans leur lampe et ils ont écouté la voix de l'époux. Ils sont partis ensemble, ils sont entrés. Et l'époux a fermé la porte. Et les 5 folles, quand ils sont arrivés à la porte, Jésus les a dit, je ne vous connais pas. Mais ils vont passer par le jugement. C'est un peu ça. Donc, si je comprends bien, après l'enlèvement, ceux qui vont rester, qui ne seront pas enlevés, ils peuvent encore avoir l'espoir après le jugement. Mais ce que nous disons aux gens, il ne faut pas penser que quand il y aura le jugement, ça, ce serait facile. Non. Il ne faut jamais compter cela. Un bon chrétien, c'est celui qui cherche le Saint-Esprit pour être enlevé. Attendre le jugement, ce n'est pas facile. Parce que une fois l'épouse est enlevée, Jésus-Christ quitte le trône de grâce. Il va aller s'asseoir au trône de jugement. C'est difficile. Il n'y aura pas la grâce sur la terre parce que l'épouse est déjà enlevée. C'est le jugement qui va tomber sur la terre. Alors, nous, en tant que chrétiens, il ne faut jamais compter après les jugements. Non, 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 non. C'est pas bien. Chercher le Saint-Esprit, être enlevé, c'est quelque chose de bien. Frère Dan, vous avez parlé, vous avez défini pour nous l'enlèvement, la seconde venue. Vous avez aussi parlé de qui seront enlevés. Mais il manque la dernière question que j'ai posée. Quand se passera l'enlèvement? Parce que la Bible nous dit Jésus-Christ revient bientôt. Cette phrase de la Bible a été écrite il y a 2000 ans. Jésus-Christ revient bientôt. Quand est-ce que Jésus-Christ reviendra et quand se passera l'enlèvement? Quand se passera l'enlèvement, vous devez savoir d'abord, devant Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Un jour, 1000 ans, c'est comme un jour. On doit toujours attendre. Mais Dieu nous a donné des signes. Si nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 24, vous allez voir, il y a des signes. Nous sommes arrivés à la fin, c'est vrai. Regardez ce qui se passe dans le monde ici. C'est tout simplement vous dire qu'il n'y a plus de temps. Le temps est très avancé. Jésus-Christ est à la porte. Il est en train de toquer. On est arrivé à la fin. Quand nous, on ne connaît pas l'heure, même lui-même, Jésus a dit, seul le Père qui connaît les jours. Mais nous, on ne connaît pas. Mais quelque chose que je vais vous dire, le signe que Dieu nous a donné aujourd'hui, si vous voyez les morts ressuscités, qui vont les voir? Seulement ceux qui sont en Christ. Si vous commencez à voir les morts, oh non, mon cousin, il était dans telle église, il était rempli de Saint-Esprit, tu le vois en cours de route, sachez que l'enlèvement est arrivé. Parce que la Bible nous dit que ça va se passer. Il y aura 40 jours que vous allez commencer à voir les morts là. Vous allez commencer à vous voir, vous les chrétiens, en Christ pendant 40 jours. Les morts seront sur la terre, entre les marchés. Oui, pas dans les corps ici. Les corps, dans les corps célestes, comme je vous ai dit bien avant là, les corps théophaniques. Si vous êtes en Christ aussi, vous allez le voir. Mais si tu n'es pas en Christ, vous n'allez pas le voir. Seulement ceux qui sont en Christ, vous allez commencer à voir ces morts-là. Ressuscités
Et dans les corps théophaniques, vous allez le voir. Et c'est le signe pour vous dire que soyez prêts. Après 40 jours, et nous les vivants et les morts qui étaient ressuscités en Christ, nous allons monter ensemble. Vous voyez, c'est la même chose quand Jésus était ressuscité. Il avait fait 40 jours sur la terre avec les apôtres. Vous comprenez? Il avait fait 40 jours avec les apôtres sur la terre. Il était ressuscité dans quel corps? Le corps céleste. Parce que quand il est arrivé devant ses apôtres, on voulait les toucher, lui, nous ne pouvons pas me toucher. Parce que le corps là était le corps céleste, ce n'était pas nos corps ici que nous avons. Vous entendez? Ça va se faire, ça va se passer comme ça. Le 40 jours là, nous allons commencer à voir le mort qui était ressuscité en Christ. Vous allez le voir. À ce moment-là, c'est un signe que Dieu nous a donné. Après 40 jours, nous serons enlevés ensemble avec les morts. Dans les heures, à la rencontre de Christ. C'est ce qui va se passer. Frère Dan, merci pour les explications. Nous croyons, nous pensons qu'avec ce que le frère nous a expliqué, son enlèvement, nous vont un peu cerner sur les questions de l'enlèvement. Mais frère Dan, nous allons encore passer à une autre question qui est encore aussi importante. Dans l'église, nous voyons des prédicateurs en plein service de guérison, en plein service de délivrance, utiliser de l'eau, utiliser de l'huile. D'autres même qui vont plus loin, utiliser même le mouchoir, disant qu'ils sont des mouchoirs bénis. Est-ce que ces pratiques sont encore possibles dans l'église d'aujourd'hui? C'est biblique, ce genre de pratiques à l'église. Vous parlez de l'eau. Moi, ce que je connais de l'eau, Jésus nous a donné tout simplement l'ordonnance que nous devons baptiser les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'eau. C'est tout ce que moi je connais. L'eau bénie. Tout ce temps ici, vous avez critiqué l'Église catholique en utilisant l'eau, jeter de l'eau, tout ça. Vous avez critiqué l'Église catholique. Mais aujourd'hui, vous revenez encore l'eau bénie. Il y a même les gens qui quittent l'Afrique du Sud, Congo, pour aller au Nigeria chercher de l'eau chez le monsieur là, comment on l'appelle, Tibi Joshua. Mais ça, ce sont des pratiques sataniques. Excusez-moi le terme, hein. Ce sont des pratiques sataniques. Utiliser l'eau bénie. Pourquoi tout ça? Mais Dieu nous a donné l'ordonnance. Si nous lisons dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, vous allez écouter ce que Jésus et Dieu nous a dit à travers son serviteur Paul. Colossiens au chapitre 3. L'eau bénie, ça c'est faux. C'est faux. Écoutez ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Colossiens chapitre 3, je vais commencer au verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Écoutez verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous entendez? Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez prier pour les malades, vous devez le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas en utilisant de l'eau. Non, c'est faux ça. Les gens n'ont pas peur de Dieu aujourd'hui. Et beaucoup de prédicateurs, les gens qui se disent prédicateurs, ils n'ont pas peur de Dieu. C'est là où on est en train d'aveugler les enfants de Dieu comme ça. En utilisant l'eau, des mouchoirs. Tu as parlé de l'huile là. L'huile aussi. L'huile c'est très important, vous devez connaître. Dans le livre de Jacques, verset 5, chapitre 5, je crois verset 14. Écoutez, c'est quelle huile, vous devez savoir, pas n'importe quelle huile. Hein. C'est l'huile d'olive. Écoutez, quelqu'un parmi vous était le malade, qu'il appelle les anciens de l'église
et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur, vous entendez? C'est tout ce qu'il faut faire. L'huile d'olive. Si quelqu'un est malade parmi vous, à la maison, qu'il appelle les anciens de l'église. Et les anciens de l'église, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous entendez? Il dit que quelqu'un parmi vous est une malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens de l'église prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. C'est tout ce que nous connaissons. Les sels, c'est grave ça. Nous avons tout simplement l'ordonnance que Dieu nous a donnée. Tout ce que vous êtes en train de faire, en œuvre ou en parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais frère Dan, C'est ça. mais frère Dan, dans nos églises, des fois, nous écoutons, il y a des prédicateurs qui disent qu'aujourd'hui, par exemple, dans un culte de fin d'année ou de début d'année, il dit, pour l'année ici, notre Dieu nous met un signe. Notre alliance cette année, c'est le mouchoir. Venez acheter le mouchoir et dans tout ce que vous aurez comme problème, priez avec le mouchoir et vous aurez la réussite, la guérison ou toute autre chose. Mais les enfants de Dieu aussi, quand ils payent le mouchoir, ils voient ces choses. Mais vous avez dit que ça aussi, ce n'est pas de Dieu. C'est du diable. C'est du diable tout simplement. C'est là où je disais bien avant, beaucoup de prédicateurs iront en enfer. Vous vendez le mouchoir. Où est-ce que vous avez trouvé des choses comme ça dans la Bible? C'est faux ça. Mais l'argent, ça arrive à l'église. C'est faux ça, c'est du vol. C'est du vol. Je vais vous lire dans le livre de Matthieu chapitre 10, vous allez écouter. Matthieu 10. Vous savez, beaucoup de gens jouent avec Dieu aujourd'hui. Beaucoup de prédicateurs, ils répondront devant Dieu. Matthieu chapitre 10. Je vais commencer au verset 7. Matthieu 17. Allez prêcher et dire, le royaume de Dieu, des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Vous entendez? Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ils ont reçu gratuitement quoi? Les dons qu'ils ont reçus là, ça vient de Dieu. Donnez aussi gratuitement. Priez pour des malades, c'est gratuit. On ne demande pas l'argent. Il ne faut pas donner des mouchoirs, vous payez des mouchoirs. C'est faux ça. C'est là où je dis que ce sont des escrocs. Ils jouent tout simplement avec l'œuvre de Dieu. Et ils répondront devant Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Vous entendez? Verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Vous entendez? Donc, allez tel que Dieu vous a envoyé. Prêchez la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Vous entendez? C'est clair. Et vous demandez les mouchoirs aujourd'hui. Vous vendez des mouchoirs. Et c'est là où beaucoup des enfants de Dieu ne lisent pas la parole de Dieu. Si vous lisez la parole de Dieu, personne ne va pas vous tromper. Tout est clair dans la parole. Tout est clair dans la parole, comme a dit le frère Dan. Le frère Dan, nous allons encore passer à notre préoccupation. Dans la Bible, et les prédicateurs le disent tout chaque fois qu'ils prêchent, que nous vivons le temps de la grâce. Le temps de la loi de Moïse est passé. Christ sur la croix est venu accomplir la loi. Nous savons aussi que les offrandes et la dîme, ce sont les ordonnances apportées par la loi. Maintenant, comme le temps de la loi est passé, pouvons-nous encore aujourd'hui, nous sommes le temps de la grâce, payer la dîme et donner les offrandes à l'église? Payer la dîme et les offrandes, ça c'est la loi de Dieu. C'est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. J'entends beaucoup de gens. Ils passent à la télé,
à l'internet, oh non, les dîmes c'était pour l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de choses comme ça. Ça c'est manque de respect envers Dieu. Ces gens-là ne respectent pas Dieu. La dîme, ce n'est pas même pour nous. Non. J'entends beaucoup de gens, non, moi je paie ma dîme. Ce n'est pas même pour vous. C'est pour Dieu. Tu te réveilles le matin. Tu vas au boulot. Qui te donne la force là? C'est Dieu qui te donne la force. Seulement il t'a demandé un dixième de ton salaire. Vous commencez à changer, bafouer la parole de Dieu à cause de paix d'argent là. Ce n'est pas pour vous, c'est pour Dieu. C'est pour cela que je vais vous lire. Ça je ne lis pas. Je vais vous donner, vous allez lire. Parce que si je lis, oh non, il a mal lu. Je vais vous lire. Vous allez lire vous-même. C'est dans le livre de Luc, au chapitre 21. Luc 21, vous allez écouter. Tout est clair, papa. On ne joue pas avec Dieu. Il faut respecter la parole de Dieu. Il faut payer la dîme. Ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Les offrandes, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour nous. Luc 21. Luc 21. Lisez, je vous donne la Bible, lisez chapitre 21, premier verset, deuxième, lisez. Luc 21, premier verset au deuxième. Jésus ayant levé les yeux, vit le riche qui mettait leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Quand il a levé la tête, ils ont vu, les gens mettaient quoi? Les offrandes. Les offrandes. Ça c'est dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui parle ici. Donc il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. Donc l'offrande et les dîmes continuent. Continue. C'est clair dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui parle des dîmes ici et les offrandes. Et tous ces gens-là qui disent des choses comme ça, ils répondront devant Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Et dites-moi un peu, je vais vous dire quelque chose. Ça va aider beaucoup de gens. Vous savez, les dîmes et les offrandes, pourquoi nous mettons? Quand Dieu appelle un serviteur, le serviteur là vivra par les offrandes et par des dîmes. Donc cela veut dire les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, ils sont là, ils vivront par les offrandes et la dîme. C'est ça leur boulot. Ils vous prêchent la parole de Dieu. Il est là au temple à tout moment. Il est là, sur place. Et les brebis viennent demander des conseils à l'église. Il est là pour ça. Il est pris pour vous. Il vous donne des conseils. Et il prêche la parole. Il est là. Il est le berger. Nous sommes des brebis. Vous travaillez. Vous amenez les dîmes et les offrandes à la maison de Dieu. Et les serviteurs de Dieu, ils sont là pour ça. C'est ça leur boulot que Dieu les a donné. C'est le travail sacré que Dieu les a donné. Mais le plus grand problème aujourd'hui que nous avons, nous voyons des serviteurs de Dieu, un pasteur, il laisse le travail sacré que Dieu lui avait donné, et il devient président de Sangabalende, président de Renaissance. Ça c'est grave. C'est grave. Tu laisses le travail sacré que Dieu vous a donné et les enfants de Dieu viennent avec des dîmes. Avec les offrandes, on vous donne. Vous prenez l'argent là, vous payez les joueurs. Confusion dans les camps. C'est là où beaucoup de gens maintenant se demandent, mais pourquoi nous donnons des dîmes? L'argent sacré de Dieu, que les enfants de Dieu ont mis, des dîmes et les offrandes, toi tu prends ça, vous payez les joueurs.
Et tu laisses même le travail sacré que Dieu t'avait donné. Un travail très dur. Tu laisses ça, tu deviens président de Sangaba Lende, si c'est de Mazembe, de Renaissance. Confusion dans les cas. C'est là où je vous dis que beaucoup de prédicateurs répondront. À cause des dîmes et les offrandes. Comment vous utilisez des dîmes et les offrandes? Vous payez ça aux joueurs. Les enfants de Dieu ont mis des dîmes. Tu prends ça, tu joues avec ça. Et il y a d'autres prédicateurs, ils prennent les dîmes que les enfants de Dieu ont donné. Ils vont maintenant aller chercher deuxième femme, troisième femme, quatrième femme, cinquième femme, 10e femme, avec des dîmes de Dieu. Ça, c'est une malédiction. Et des gens comme ça, je vous dis que ce sont des aveugles que Jésus avait dit dans Matthieu. Ce sont les aveugles qui conduisent d'autres aveugles, tous tomberont. Alors Dieu nous a donné quand même le lunette de la parole. Si vous êtes dans une église comme ça, bon, la première question que vous m'avez posée, qui seront enlevés? Comment vous serez enlevés dans une église comme ça? Des bêtises qui se passent dans l'église. Vous êtes là, oh non, c'est notre prédicateur, c'est parce qu'il est kassaïen, vous êtes aussi kassaïen, vous êtes derrière. Vous êtes un aveugle, conduit par un aveugle. Vous tomberont tous. Vous allez tomber, vous tous. C'est là où il est très important de savoir à qui vous donnez la dîme. Vérifiez d'abord à qui vous donnez la dîme. C'est pour cela que beaucoup de gens ne sont pas bénis dans des églises. Vous êtes en train d'enrichir quelqu'un avec 2 femmes, 3 femmes. Tu es maudit. Tu es maudit. Parce que vous devez savoir qu'un prédicateur au Dieu de la chair, il communique les esprits. S'il est à un milieu Mabé, avec Ndumba, je vous dis que dans cette église-là, beaucoup de gens, à cause de la Ndumba, parce que le pasteur d'abord, il est à Ndumba. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le plus grand problème que nous avons aujourd'hui. Il ne faut pas donner des dîmes à n'importe qui. D'abord, pour choisir une église, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez entrer dans la prière. Vous devez prier sincèrement. Que Dieu vous révèle à qui vous devez donner la dîme. Vous devez bien vérifier la Bible. Les critères d'un pasteur. Un pasteur ne doit pas être polygame ou divorcé. Non. Là, vous jetez ça dans l'eau. Vous ne serez jamais béni. Là, vous poussez les gens maintenant à quitter les églises. Pas ça. Ce que je veux tout simplement dire, nous devons déclarer et parler ouvertement. Je vous dis ceci, un pasteur divorcé du haut de la chair, il est en train de communiquer des esprits. Et vous allez voir dans l'église, là, il y aura beaucoup de divorcés. Parce que ce n'est pas correct. La Bible est claire. Lisez la Bible, vous allez voir, un prédicateur polygame ou divorcé, il n'est pas prédicateur. Vous entendez? Si vous donnez des dîmes, votre dîme à ce prédicateur-là, ça c'est complètement faux. Quand moi je donne ma dîme à un prédicateur, je dois être béni. Je dois être béni. 2 mois, 3 mois, 1 année, toujours pauvre. Et ça ne va pas. Donc le prédicateur là, il n'est pas envoyé de Dieu. C'est là où je vous dis, regardez le Congo. Comprenez bien, regardez le Congo. Des églises de 13 000 personnes, 3 000 personnes, mais les gens continuent à souffrir. Et ça ne va pas. Moi, je donne ma dîme à un prédicateur, je dois être béni. Parce que c'est la loi de Dieu. C'est un commandement. Est-ce que Dieu peut tromper? Dieu ne peut pas tromper. Dieu est clair. Mettez-moi à l'épreuve. Donnez des dîmes, vous allez voir la grandeur de Dieu. Je vous donne l'exemple tout simplement. Moi, si je donne ma dîme et ça ne tient pas, non, je vais retourner à Dieu. Dieu a dit ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez bien le prédicateur là. S'il est polygame, vous donnez des dîmes. Vous êtes des aveugles. Mal marié.
3 femmes, 4 femmes. Vous êtes des aveugles. Il mange la dîme-là gratuitement. C'est un voleur. C'est un bandit du haut de la chair. Est-ce que vous m'entendez? C'est ça. Nous devons être très souples. Jésus lui-même nous a dit, vous devez être souples comme les serpents. Ça, c'est Jésus. Soyons souples comme les serpents, comme a dit Jésus. Nous allons faire une pause en musique, juste le temps de souffler. Nous allons revenir après. Les hommes de science nous disent, quand un avion décolle, et vous le voyez bouger, ce qui n'a pas encore dépassé son propre son. J'ai compris pourquoi ça ne va pas, c'est parce que je n'ai pas encore dépassé mon propre son. Dépasser mon propre, je ne peux pas. Dépasser, ça pourrait que. Dépasser, l'on verra. Que je mon Seigneur jusqu'où ma foi. Jésus mon roi. Les chancellera plus. Je monte au Seigneur jusqu'où mon être atteindra le surnaturel. Quand un aigle a atteint les hauteurs et qu'il est en haut, il n'est pas plus les ailes, il se laisse guider par le vent de l'est-ouest. C'est pourquoi Jésus, moi j'ai pris que le vent du Saint-Esprit guide toute ma marche. Oh yeah. Que je mon Seigneur fais-moi grâce jusqu'où ma foi. Oh Jésus mon roi. Les chancellera plus. Que je monte au Seigneur, Seigneur, jusqu'où mon maître Jésus. atteindra le surnaturel. Même dans ma prière, quand je m'agenouille, je ne veux plus chercher de mots à dire à Dieu. Je veux être incrédule à mon incrédulité. Je veux être impatient à mon impatience. Seigneur, tiens-moi par la main. Que je mon Seigneur Plus haute espère. jusqu'où ma foi. Oh Jésus mon roi. Les chancellera plus. Que je monte au Seigneur mon Dieu, mon roi, jusqu'où mon mon être. atteindra le surnaturel. Nous sommes de retour après cette pause musicale. Nous allons continuer avec notre invité, le frère Dan. Frère Dan, nous écoutons aussi, le prédicateur le dit souvent, que nous sommes au temps de la grâce. La loi est passée avec Moïse, nous sommes le temps où la grâce coule encore, où Dieu ne finit pas de pardonner ses enfants. Est-ce que ces temps-là, il nous est permis de tout faire? Nous savons que Dieu va nous pardonner. Laissons-nous un peu aller dans le péché, 2 ou 3 fois, et puis on revient à Dieu, Dieu nous pardonne, le temps de la grâce. Et on peut aussi tomber
volontairement ou involontairement, après Dieu va nous pardonner, est-ce que cet temps de la grâce veut dire que nous sommes libres de faire ce que nous voulons et Dieu continue à nous pardonner? Merci encore pour la question. C'est là où j'ai dit que beaucoup de prédicateurs répondront devant Dieu. Si vous vous tenez devant Dieu de la chair, donner des déclarations comme ça, cela montre tout simplement que tu n'es pas un prédicateur. Vous savez, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est la loi et la grâce. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que c'est la loi? Il y avait des lois qu'on avait établies. Une fois tu transgresses la loi là, vous connaissez dans l'Ancien Testament, on était en train de lapider les gens. On t'attrape de voler, de faire l'adultère, on te lapide. Mais quand Jésus est venu, rappelez-vous la femme là qu'on avait attrapée en plein lit d'adultère, que les pharisiens ont amené devant Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Qu'est-ce que Jésus avait dit à la femme là? Où sont ceux qui t'accusaient? La femme a dit, ils sont tous partis. Qu'est-ce que Jésus avait dit à la femme là? Va, ne pêche plus. Ne pêche plus. La grâce. Va et ne pêche plus. La grâce en soi, c'est quoi? Je reconnais que Dieu t'a sauvé par la grâce. Vous entendez? La grâce en toi te montrera réellement ça ce n'est pas bien, ça ce n'est pas. Hein? Ça c'est bien et ça ce n'est pas bien. La grâce nous donne les dégoûts du péché. Regarde ce que Jésus-Christ avait fait pour nous au calvaire. Il nous a justifiés gratuitement. Il est resté nu au calvaire à cause de nos péchés. Et nous acceptons ce que Jésus-Christ avait fait pour nous au calvaire. Et nous disons merci Seigneur. Et vous reconnaissez réellement que c'était pour nos péchés. Le péché d'adultère, le mensonge, les vols, tout. Il est monté au calvaire à cause de cela. Mais aujourd'hui, nous trouvons encore des gens, les soi-disant pasteurs, les soi-disant frères, faire de n'importe quoi, nous sommes sous la grâce. Ça, ce n'est pas la grâce, ça c'est la disgrâce. Ce n'est pas la grâce. De vraie grâce que Dieu nous a donnée aujourd'hui, nous donne la crainte de vivre dans le péché. C'est la grâce que nous connaissons. Je vais vous donner une écriture, vous allez comprendre, c'est dans le Nouveau Testament. Je ne lis pas ça, vous allez lire vous-même. L'Acte des Apôtres au chapitre 5. Vous allez voir. Chapitre 5. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. Lisez ça, vous allez comprendre. Commencez au verset 1. Jusqu'au verset 5 ou 6. Actes des Apôtres 1, Chapitre 5. chapitre 5, 1 à 6. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendirent une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Et ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Il est mort, hein? Il est mort. Il est mort. Dans le Nouveau Testament, la grâce de Dieu. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Le jeune Jean s'étant levé, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui s'est arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, «
comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Amen. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens entrèrent, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Amen. Est-ce que vous entendez? Ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, si vous montez du haut de la chair, vous êtes en train de prêcher de n'importe quoi, oh non, nous sommes au temps de grâce, on peut faire... Ça, c'est jouer avec Dieu. Dieu punit encore le péché de ses enfants. Un bon papa, c'est celui qui punit ses enfants. Si les enfants font quoi que ce soit, un bon papa doit les punir. Notre Dieu que nous adorons aujourd'hui, ce n'est pas... Le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un grand-père. Un grand-père. C'est un père. On ne joue pas avec Dieu. Nous devons respecter la parole de Dieu. Mais frère Dan, vous avez cité l'exemple de Saphira. Nous voyons au temps des apôtres comment Dieu frappait à l'instant. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que Dieu frappe encore aujourd'hui? Nous voyons des hommes de Dieu, nous voyons des enfants de Dieu tomber et même demeurer dans le péché, mais ils sont là en train de vivre, et même d'autres sont bénis même. Est-ce que Dieu vraiment, je les frappe encore? Est-ce que c'est temps de la grâce que Dieu a oublié le péché? Non, Dieu frappe encore. Et Dieu, je vous dis ceci, Dieu est trop patient avec ses enfants. Et Dieu vous donne du temps pour se repentir. Vous entendez? Dieu vous donne du temps. Il y aura un temps. Jouez comme vous voulez. Vous prenez des femmes d'autrui. Il y a même des prédicateurs avec des copines à côté. Malgré ça, ils montent Dieu de la chair. Et continuez à prêcher l'évangile. Il y aura un temps. Dieu va lui arrêter. Il y aura un temps que ça va terminer. Et ces gens comme ça, je vous dis, vous les voyez comme ça en bonne santé, mais ils sont morts spirituellement. Spirituellement, ils sont morts. Il y a deux sortes de morts maintenant, les spirituels et les physiques. Oui. Mort physique, c'est ce que vous voyez, que nous on a parlé de Ananias et Saphira. Mais il y a ce que nous appelons la mort spirituelle. Vous allez voir quelqu'un qui est en bonne santé comme ça, mais il est mort spirituellement. Vous le voyez comme ça en train de marcher, mais spirituellement il est mort. Je peux vous donner même des exemples, si vous voulez. Oui. Pour savoir réellement, cet homme est mort spirituellement. Je vais vous donner les exemples, il y en a beaucoup. Dans la Bible. Regardez. La Bible a été écrite par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et nous disons que la Bible c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et le Saint-Esprit ne va pas se contredire. Parce que la Bible a été écrite par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? La Bible dit qu'une femme ne peut pas prêcher l'évangile. Ça c'est la Bible. Mais toi tu viens te dire que non, je vais prêcher. Ma femme peut prêcher. Réellement, est-ce que vous avez le Saint-Esprit en vous? Or, la Bible, c'est le Saint-Esprit. Donc, cela veut dire, vous voulez nous dire que la Bible se contredit. Donc, quelqu'un comme ça, une femme comme ça, elle est morte spirituellement. Un homme comme ça, il est mort spirituellement. Un divorcé n'a pas le droit de prêcher. Un polygame n'a pas le droit de prêcher. Un prédicateur ne peut pas avoir 5 femmes, 6 femmes. Et vous voyez des prédicateurs comme ça du haut de la chair. Cet homme est mort spirituellement. Regardez, je vais vous donner l'exemple simple. Nos corps ici, c'est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Est-ce que un chrétien normal, une chrétienne dans l'église, et vous allez voir dans des églises, des femmes entrent avec des cinglés, des femmes avec des mini-jupes, et les prédicateurs restent calmes,
Il dit, venez tel que vous êtes. Dieu regarde le cœur. Bien sûr, c'est une écriture mal placée. C'est une écriture mal placée. Ce que nous voyons à l'extérieur, c'est ce qui vient du cœur. Si vous avez des mini-jupes dans l'église, vous avez des cinglés dans l'église, ça vient d'où? Ça vient de cœur. Il ne faut pas nous tromper. Ça vient de cœur. Et des gens comme ça, des églises comme ça, ce sont des gens qui sont morts spirituellement. Tant que vous les voyez comme ça en train de marcher, en train de prêcher, mais ils sont morts spirituellement. Vous entendez? La mort spirituelle. Il y a beaucoup des exemples que je peux vous donner. Prenons aussi l'exemple, comme je vous ai dit, le prédicateur, un pasteur, président de Sangabalen, le président de Montema PMBC Renaissance. Il laisse l'œuvre de Dieu. Tu laisses l'œuvre de Dieu. Tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Le dimanche, tu es à l'église, tu prêches. Après là, tu quittes là, tu vas aller présider Montema PMBC Renaissance. Tu es mort spirituellement. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Vous laissez l'œuvre sacrée que Dieu vous avez donnée et pour aller faire des choses sataniques. Et les joueurs là qui touchent des fétiches. Toi, tu es là, un pasteur. Tu ne comprends pas? Ça, c'est la mort spirituelle. Et les gens qui sont dans des églises comme ça, ils sont morts spirituellement. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Le peuple congolais et congolaise, ils ne lisent pas la parole de Dieu. Un homme normal, c'est celui quand on lui prêche la parole de Dieu du haut de la chair, il va à la maison, il doit contrôler. Il doit vérifier tout. Mais vous retournez à la maison, tu fermes la Bible, c'est fini, tu dors. Oh, nous avons notre pasteur, il est comme ça. Non. Un chrétien, nous devons être comme des chrétiens de Béréa. Paul prêchait la parole, après avoir prêché, les chrétiens de Béréa allaient à la maison vérifier tout. Si c'est en accord avec la Bible, vous ne vérifiez pas. C'est la mort spirituelle. On vous prêche de n'importe quoi. On vous prêche de la polygamie, on vous montre de n'importe quoi, on vous donne. Il y a même le prédicateur qui utilise des vestes pour faire tomber les enfants de Dieu. Des choses sataniques. C'est la mort spirituelle. On vous donne de l'eau bénie. On vous vend de l'eau bénie. Ce n'est pas même l'eau bénie, c'est l'eau, je peux appeler ça comment? L'eau maudite. Vous achetez ça à $40. Ça vient d'où? De Nigeria. Et vous allez voir les gens marcher avec de l'eau dans des sacs. L'eau bénie. Des choses sataniques. Ce sont des gens qui sont morts spirituellement. Et ensuite, c'est la mort physique qui va suivre. On ne se moque pas de Dieu. Un prédicateur avec une copine à côté. Regardez d'abord la femme de prédicateur, en mini-jupe, dans l'église. Ça, c'est jouer avec Dieu. Les gens ne prennent pas les choses de Dieu au sérieux. Les gens jouent avec la parole de Dieu. Mais frère, si vous poussez les enfants de Dieu à tenir tête aux hommes de Dieu, ce n'est pas la malédiction qu'ils vont suivre. C'est quand on se met à regarder les hommes de Dieu, de près, à suivre leur vie, vous allez être maudit. C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas la Bible. Vous voyez, qui est un homme de Dieu? Vous savez, être un homme de Dieu, ce n'est pas de la blague. Quelqu'un, un prédicateur qui fait des choses comme ça du haut de la chair, ce n'est pas un homme de Dieu. La Bible dit, ne touchez pas mes oins. Ah, qui est un oin? Qui est un oin? Vous savez d'abord la signification d'un oin. Oin, c'est qui? C'est quelqu'un que Dieu a appelé, quelqu'un que Dieu a confirmé par le Saint-Esprit. Il y a d'abord être appelé par Dieu et avoir le Saint-Esprit. C'est deux choses-là. Être appelé de Dieu et avoir le Saint-Esprit. Tu es oint de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un avec 3 femmes, 4 femmes, il n'est pas oint de Dieu. C'est un aventurier du haut de la chair. Il n'a pas le droit de prêcher.
un oint de Dieu. Vous les regardez. Vous appelez seulement comment Ningala. Azokota Choko partout. Quel exemple que vous allez donner aux enfants de Dieu? Un oint de Dieu comme ça? Papa, il ne faut pas jouer avec Dieu. Il ne faut pas jouer avec Dieu. D'après tout, un prédicateur, il est aussi un enfant de Dieu. S'il fait quelque chose de mal, on doit lui reprocher. C'est ce que Jésus dit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Il est aussi un enfant de Dieu. Il n'est pas... On ne va pas les... Oh non, si vous touchez à ce... Non! Vous voyez le prédicateur, il ne marche pas bien, il faut aller les voir. Toi, tu as vu la chose là, va les voir. Parle avec lui. Bien-aimé, pasteur, pourquoi tu fais ça? La Bible interdit. S'il ne veut pas t'écouter, la Bible nous dit, Jésus nous dit, prends encore un frère avec toi, ou deux, allez les voir. S'il ne veut pas écouter, vous prenez troisième personne, allez les voir. Il ne veut pas écouter, amenez ces problèmes-là à l'église. S'il ne veut pas écouter l'église, il devient pour vous un païen. C'est la Bible. Un pasteur, c'est un frère en Christ. Oui, il devient intouchable. Si on touche là, vous touchez. Il ne faut pas toucher à mes oins. Quel loin? Quel loin? Il faut tirer attention. Il ne faut pas un oint de Dieu, vous allez le voir. Vous allez comprendre ça, il peut commettre des fautes. On ne refuse pas. Il est humble. Il est humble devant la parole de Dieu. Oh, c'est vrai, ça, excusez-moi l'église, il demande pardon. Ça, c'est un oint de Dieu. Mais quelqu'un qui est enflé d'orgueil, ce n'est pas un oint de Dieu. Ça, ce sont des aventuriers. Nous devons tirer attention. Moi, je demande tout simplement aux frères et aux sœurs dans des églises d'être vigilants et vigilantes. Parce que nous vivons des temps terribles. Là où Jésus lui-même avait dit qu'au temps de la fin, il y aura des faux prophètes. C'est le moment que nous vivons. C'est le temps que nous vivons. Tant de bandits, tant des escrocs dans des églises. Mais on doit avertir aux enfants de Dieu. On doit quand même parler. Si on ne parle pas, où est-ce que nous allons maintenant aujourd'hui? Les églises deviennent trop froides, seulement des prophéties. Prophétie en prophétie, prophétie en prophétie. Regardez frère, ta maman elle est sorcière, tu dois la chasser de la maison. Et vous écoutez aussi cela. Ça, ce sont des faux prophéties. La parole de Dieu, elle est là pour nous unir, non pas pour nous diviser. Toutes ces choses, nous devons tirer attention. On n'arrive pas à comprendre. On n'a pas assez de temps, sinon on pouvait entrer en profondeur. Le frère a dit que nous soyons vigilants, enfants de Dieu. Soyez vigilants par rapport aux hommes de Dieu. Frère, nous allons passer à nous acheminons vers la fin de notre émission. Nous allons passer à notre avant-dernière question. Frère Dan, la Bible nous enseigne qu'il y a 2000 ans sur la croix, Christ est venu. Dieu portait un corps humain. Il est mort sur nous sur la croix de Golgotha. Et son sang nous a rachetés, son sang nous a purifiés. Frère, dans 2000 ans après sa venue sur terre, est-ce que ce sang-là a encore de l'impact sur nos vies? Est-ce que peut-on encore parler du sang de Jésus-Christ dans nos églises? Ça a encore de la valeur, de l'impact. Merci pour la question. Le sang de Jésus-Christ. Vous devez d'abord savoir, le sang purifie quoi aujourd'hui? Comment on dit? Makila Yesu. Non, Makila, bon, le sang doit nous purifier, les gens chantent comme ça. C'est quelle sorte de sang? Aujourd'hui, le sang purifie quoi? Je vous ai dit bien avant là, il y a un chrétien doit passer par les 3 étapes. Il y a la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Jésus nous a justifiés. Et nous devons être sanctifiés par son sang. Mais le sang là purifie quoi aujourd'hui? Les gens ne comprennent pas ça. C'est là où vous voyez des églises, il y a beaucoup de choses. Les gens ne veulent pas suivre la Bible. Les gens ne veulent pas respecter la parole de Dieu. Ils entrent dans des églises comme ils entrent dans des bars.
Vous entrez dans l'église, c'est comme si vous entrez dans... Il y a concert de Werason, je ne sais pas qui. Non, vous devez être sanctifié par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Le sang aujourd'hui purifie la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est ça le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. C'est là où nous sommes obligés de suivre la Bible mot à mot. Et de prêcher la parole ici mot à mot. Toute la totalité de la parole. C'est ce qui nous sanctifie. Aujourd'hui, si vous voulez être en harmonie avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est par la lecture de la parole et la prière. Et la parole de Dieu nous sanctifie. Dieu a mis dans notre cœur le trône de jugement. Est-ce que vous comprenez? Dieu a mis dans notre cœur le trône de jugement. Vous écoutez la parole de Dieu vous sanctifie. Vous regardez la façon que les femmes d'aujourd'hui s'habillent dans des églises. Des années, ils sont là toujours. Des pantalons collants. Des choses terribles. Eux, les gens disent que non, ils doivent venir tels qu'ils sont. Dieu regarde au cœur. C'est faux ça. C'est faux ça. Vous devez être sanctifié par la parole de Dieu. C'est pour cela un prédicateur du haut de la chair, il doit prêcher correctement. Comme Jean-Baptiste quand il était venu. Vous entendez? Jean-Baptiste quand il était venu, il a condamné le roi. L'acte que le roi avait fait. Ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté la mort. Jean-Baptiste est parti, il est mort. À cause de quoi? De la parole. Il n'a pas dit que non, c'est parce que c'est un roi, je ne peux pas le condamner. Il a condamné, il a prêché la parole correctement. Nous sommes là pour dire la vérité. Oui, c'est oui, non, c'est non. On ne joue pas avec Dieu. C'est là où je disais là, le sang purifie aujourd'hui la parole. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est ça même le sang du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez? 25 ans. Nous récoltons des morts. Le sang coule jour au jour. Les prédicateurs calmes, les prédicateurs ne disent absolument rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Fredan, nous allons poser la dernière question. Vous avez parlé tantôt là, des hommes de Dieu du pays. Vous avez pris l'exemple des hommes de Dieu qui dirigent les équipes de football. Mais en général, que pensez-vous des hommes de Dieu du pays? Ils sont déjà déraillés ou ils sont encore dans la parole? Parce que ce qui se passe, se font des miracles qui se font à l'église. Est-ce qu'ils sont encore dans la parole ou ils sont déjà déraillés? Les hommes de Dieu au Congo, je vous dis à 100%, 90%, ils sont déraillés. Ils sont partis loin de la parole. Ils ont abandonné la foi de Dieu. Ils sont partis loin de Dieu. Et les 10% là, ils sont là. Mais étouffés par des grands hommes. Au Congo, réellement, s'il y avait de bons prédicateurs envoyés par Dieu à 50%, on ne pouvait pas avoir les problèmes au Congo aujourd'hui. Jamais. Je ne crois pas cela. On ne pouvait pas avoir des problèmes. S'il y avait seulement 50% de bons prédicateurs, même 40%. Je vais tout simplement donner un conseil. Je demanderai aux Congolais partout dans le monde d'être vigilants. Parce que le moment est arrivé. Nous avons un Dieu vivant. Un Dieu grand. D'ici là, nous ne comptons pas sur des politiciens. Nous comptons sur Dieu. Et je vous dis, le sang a coulé comme de l'eau. Le moment est arrivé, nous devons être ensemble, unis ensemble, dans la prière. Et moi, je suis convaincu, avant que nous quittions la terre ici, dans l'enlèvement, comme Dieu est juste, Dieu va récompenser les Congolais.
Dieu est juste, je vous dis, il va récompenser les Congolais. C'est ça tout ce que je voulais dire. Soyons prudents dans la prière change tout. Et quand même vous entrez dans la prière, mes frères, mes sœurs, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai vu dans des églises, des hommes entrent dans l'église avec des chapeaux. Ça c'est le manque de respect. Vous priez avec les chapeaux, la Bible nous interdit. Entrez en Christ si vous voulez prier. Vous devez respecter Dieu dans la prière. Et Dieu nous bénira. Soyons tout simplement vigilants et positifs. Il ne faut pas être négatif à tout moment. Soyons positifs en toutes choses. Dieu est vivant. Et Dieu fera de grandes choses au Congo. Je vous assure, vous allez voir la main de Dieu. Merci aussi à vous, frère Dan, pour votre disponibilité. Merci. De nous avoir accueillis pour cette émission. Chers internautes, nous voici à la fin de notre émission. Cette émission qui a duré plus d'1 heure, nous pensons que vous avez pu en tirer quelque chose pour votre croissance spirituelle. Mais vous avez encore des questions. Nos numéros sont affichés là. Appelez-nous, contactez-nous. Nous ferons encore, par la grâce de Dieu, le plaisir de vous répondre. Pour le moment, portez-vous bien et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Tu es allé à l'hôpital, le médecin t'a dit que ta maladie est incurable et il te reste quelques jours à passer sur la terre et tu vas t'en aller. Et tu vas t'en aller. Mais Jésus-Christ te dit, mon ami, par ses meurtrissures, tu as déjà été guéri. Et foi dans sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Oh, car c'est lui qui a le dernier mot. Mon Seigneur Jésus, il a le dernier mot. C'est lui l'amène finale, il a le dernier mot. C'est lui mon absolu, oh Jésus, il a le dernier mot. Le point de référence finale, il a le dernier mot. Même si papa parle, il a le dernier mot. Même si maman parle, il a le dernier mot. Même si l'oncle te maudit, il a le dernier mot. Comme le lion dans la forêt, il a pour veiller, il a le dernier mot. Oh mon Jésus, il a le dernier mot. C'est lui mon absolu, il a le dernier mot. Le point de référence.